Alors c'est une formation qui est assez pluridisciplinaire en sciences dures, donc elle est assez exigeante parce qu'il faut être rigoureux, il faut être motivé, il faut être intéressé par ce qu'on fait parce qu'elle est assez dense. Le premier semestre on fait absolument de tout, on peut se laisser le choix encore entre maths, physique, chimie, sciences pour l'ingénieur et informatique. La première année est quand même orientée vers mettre tout le monde au même niveau et qu'on parle tous de la même chose. Évidemment l'idéal c'est un bac S. Mais les bacs technologiques, pour peu qu'ils s'accrochent un petit peu, peuvent y arriver aussi. J'ai choisi cette formation parce que j'avais un prof de physique-chimie au lycée qui m'a donné envie de faire de la science parce qu'il était vraiment passionné par son métier. Alors je viens d'une licence 1 M2IPC. Dans ce parcours, nous étions environ 200 en première année. J'ai choisi de me spécialiser en physique-chimie. Et enfin, je me suis dirigé vers une troisième année de licence de chimie. Les cours sont répartis en cours magistraux qui se déroulent dans des amphithéâtres avec l'ensemble de la promo. Nous avons également des cours de travaux dirigés dans des salles plus petites où la promo est répartie en différents groupes. Puis enfin, nous avons des séances de travaux pratiques. Quand on arrive en première année, on a un TP où on découvre la salle, on découvre les équipements de sécurité et où on apprend au fur et à mesure à manipuler dans les normes de sécurité et au fur et à mesure de la formation, on devient plus indépendant dans les salles de TP. Il y a environ 25 heures en moyenne par semaine de présentiel. Globalement, pour chaque heure passée en présentiel en enseignement, il y a 1 heure de travail à la maison. Par rapport au lycée, je dirais que c'est une organisation différente en termes de travail, puisqu'on est beaucoup plus autonome. La formation m'apporte des compétences en chimie, puis au niveau des relations humaines, comment gérer un travail de groupe, mener une équipe. En général, l'après-licence naturelle, c'est le master. Quel que soit le master, l'avantage c'est que les licences sont générales, donc elles ouvrent droit à tous les masters de la même spécialité. Après la L3, j'envisage un master de chimie organique à l'université d'Orléans, de Paris ou de Nantes. Après la licence, je vais sûrement faire un master et pour l'année prochaine, donc en première année de master, je vais partir à l'étranger, faire une année Erasmus en Irlande.